Salut les amis, salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager un message avec vous, c'est de jamais écouter les gens et de jamais vous laisser affecter par ce que les autres peuvent dire. Vous savez, pour la simple et bonne raison qu'on ne partage pas les mêmes valeurs que les autres. Et on tombera toujours sur des gens qui pensent qu'ils savent mieux, que leurs valeurs valent mieux. Et dans tous les cas, même si on tombait d'accord, on n'est pas les mêmes personnes. Moi, je veux vraiment que vous soyez conscients de ça, parce que c'est une des meilleures manières pour tomber en dépression, pour tomber dans un état de déprime, c'est de se laisser affecter par la vie des autres, par ce que pensent les autres. Et si vous vous laissez affecter par ça, vous allez avoir une espèce de comparaison. Vous allez vous dire que les autres ont raison, les autres ont tort, les autres pensent du mal de vous, ça va vous mettre mal, ça va vous mettre pas bien. Vous allez juste, vous sentir pas bien vis-à-vis de ça. Je vous dis pas de vous foutre du regard des autres, mais si vous l'avez pas vu, allez voir le dernier spectacle de Kian Kojandi. Il l'a mis gratuitement en plus sur sa chaîne YouTube, donc franchement allez le voir, il est super cool, il s'appelle Pulsion. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Il est trop marrant, vraiment, il est vraiment chouette, et en plus il pousse une réflexion assez loin. Vous voyez, déjà j'aimais beaucoup ce qu'il disait dans Bref. Si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à la voir. Pareil, je crois qu'elle est dispo gratuite sur YouTube. Et là, j'aime beaucoup ce qu'il dit dans ce spectacle. Notamment, à un moment donné, il parle de l'adolescence et de quelqu'un qui va rentrer dans notre vie, qui s'appelle « Coucou, je suis le regard des autres, maintenant je vais être là tout le temps avec toi et je vais juger tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. » Et une des meilleures manières de ne pas se laisser affecter par le regard des autres, c'est juste d'en avoir rien à foutre, tout en étant respectueux des autres. On n'avoir rien à foutre de ce que les gens vont penser de soi. C'est vrai que quand on était enfant, si vous remarquez bien, quand on était enfant, on pouvait courir dans la rue, on pouvait dire n'importe quoi, on pouvait se cacher sous la table aux réunions de famille, on s'en foutait de ce que les gens allaient penser de nous. Et en grandissant, ça n'a plus du tout été la même chose. Pourquoi est-ce que ce regard des autres s'est mis dans notre vie? Alors le regard des autres, c'est important quand même, parce que c'est important de savoir que si tu sors tout nu dans la rue, bon, faut peut-être éviter de le faire. Par contre, tu peux avoir certaines choses que tu fais dans ta vie qui vont pas plaire à d'autres personnes. Par exemple, là, j'ai fait la dernière vidéo sur 7 principes, comment retrouver la bonne humeur, comment redevenir joyeux si on l'avait perdu, avant de rentrer dans une phase de déprime. Cette vidéo, elle n'a pas plu à certaines personnes, notamment il y a une personne qui a mis un commentaire, alors je le retrouve plus, donc soit YouTube l'a supprimé, soit la personne l'a supprimé, quelqu'un qui était très insultant. Ça m'a pas du tout affecté parce que c'était beaucoup trop large en fait, il insultait en fait tous les youtubeurs qui font des vidéos pour essayer de motiver les gens, qui font des vidéos où ils donnent des bons conseils, etc. Donc c'était beaucoup trop large, je me suis pas senti affecté. Mais j'aurais pu me laisser affecter par ça et me dire que cette personne-là, elle m'en voulait personnellement et que ce que je faisais c'était nul. Et ensuite remettre tout le temps en question, remettre dans ma tête tout le temps en train d'y penser. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Dans tous les cas, même si à un moment donné vous avez mal agi, que quelqu'un vous déteste, que quelqu'un vous reproche quelque chose, même si vous vous en voulez, même si vous repassez ça dans votre tête, ça ne changera rien. Simplement parce que l'action est passée. C'est dans le passé. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que si cette personne-là vous en veut, si cette personne-là vous incrimine, si cette personne-là comprend pas votre évolution ou prend pas le temps de parler avec vous, ou comprend pas vos gestes, c'est qu'elle-même a ses propres problèmes. On dit toujours que quand on en veut à quelqu'un, en fait, on projette sur lui nos propres démons, nos propres peurs. Et c'est exactement ce qui se passe avec le regard des autres. Quand par exemple, on projette dans le regard des autres cette peur d'être jugé, cette peur par exemple d'être jugé sur nos habits, sur notre façon de marcher, notre façon de parler, etc. C'est parce qu'en fait, au fond de nous, on a vraiment cette peur de mal s'exprimer. Et c'est quelque chose qu'on pourrait reprocher aux autres aussi facilement. On pourrait reprocher aux autres facilement de mal s'exprimer. On pourrait leur reprocher, on pourrait les juger sur leurs habits, etc. Donc en fait, il y a toujours ce rapport entre ce que les gens vont penser de nous et vis-à-vis de leurs propres démons à eux et ce que nous, on va penser d'eux vis-à-vis de nos propres démons à nous. C'est pour ça que le regard des autres, il faut vraiment essayer de lâcher prise vis-à-vis de ça. Par exemple, si quelqu'un vous dit quelque chose dans la rue, ou je sais pas chez vous, que ça vous plaît pas, si vous restez affecté à ça, c'est un peu comme si, j'avais déjà fait une comparaison dans une précédente vidéo, mais je vais la refaire maintenant, c'est un peu comme si vous aviez 100 €. 100 € représente une journée et vous perdiez 1 €. On vous volait 1 €. Est-ce que vous allez dépenser les 99 autres euros pour retrouver ce 1 €? C'est un peu pareil avec le lâcher prise, avec le fait de lâcher prise vis-à-vis du regard des autres. Est-ce que quelqu'un qui vous a gâché un quart d'heure de votre vie, ça représente à peu près ça si on divise 24 heures par 100,
ça fait à peu près 15 minutes, 1 euro si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous allez dépenser le restant de votre journée pour ces 15 minutes de gâchés par cette personne? La réponse des 3/4 des gens, c'est oui, en fait, on va le faire. On va le faire inconsciemment. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à vous fier à votre instinct, pas au regard des autres, à penser que vos valeurs sont bonnes, que votre éthique est bonne, que ce que vous faites est bien, garder la tête haute et surtout voilà, être aligné avec vos valeurs, avec ce que vous pensez être bon. Peu importe ce que pensent les autres, parce que dans tous les cas, la personne en face aura beau vous dire oui, mais j'en ai parlé avec telle personne, telle personne, telle personne et telle personne, ils sont d'accord avec moi. Très bien, il a trouvé des personnes d'accord avec elle. Il a trouvé des personnes d'accord entre elles. Ça ne veut pas dire que déjà de votre côté il y aura personne qui sera d'accord avec vous, et ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont la vérité absolue et sont les personnes qu'on doit écouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que 10 personnes sont contre vous que vous êtes anormal. On dit toujours que quand on rentre dans le moule, quand on commence à faire partie de la majorité des gens, c'est là où il faut se remettre en question. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans notre raisonnement, quand on commence à penser comme tout le monde. Donc voilà, essayez de vous servir de ça au quotidien pour vous déculpabiliser si par exemple vous vous sentez mal parce que les gens vous regardent, parce que les gens vous jugent, parce que les gens vous disent des choses, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Même si vous avez l'impression de les aider, en fait ça ne va pas leur plaire. Essayez de vous détacher de tout ça, de profiter de la vie est belle, la vie n'est pas faite pour qu'on s'attarde sur certaines personnes. Et accepter aussi que ces personnes-là, si elles ne sont pas contentes vis-à-vis de ce que vous faites pour elles, qu'elles se barrent aussi. C'est pas important de les garder proches de vous. Il vaut mieux être mal accompagné. Ah non, justement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans le sens où il vaut mieux ne pas être avec des personnes toxiques pour vous. Après, je pense pas qu'il faille être seul toute notre vie. Voilà, c'était une petite réflexion un peu en mode vlog. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, une vidéo un peu comme ça, où je parle un peu en tenant la caméra. J'espère que je vous ai pas trop ébloui par le soleil et que ça n'a pas trop bougé. Donc voilà, un petit format un petit peu différent d'habitude. Moi, ça m'a plu de faire ça. Ouais, franchement, ça m'a plu. Donc dites-moi si ça vous a plu. Laissez le gros pouce en l'air comme d'habitude et le commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas toujours fait. Si c'est pas encore fait, c'est ça que je voulais dire. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée et surtout vivez et mangez en conscience. Ciao!